Bien, corrigeons ensemble cet exercice 2. Pareil, là, voici un exercice qui est parfaitement de votre niveau, accessible, et l'objectif, c'est d'illustrer la déconnexion intégrable primitive quand on n'est pas dans un contexte de fonction continue. Alors, première question, montrer que la fonction h ici est intégrable sur tout segment. Carte mentale, prouver que c'est intégrable. Il ne s'agit pas forcément de se jeter sur les sommes de Darboux, mais peut-être d'abord d'observer si elle fait partie de notre petit package. Et là, vraiment, si vous ne voyez pas qu'elle fait partie de ce package de fonctions intégrables, il vous faudra une canne et un chien, une canne blanche et un chien. Parce qu'il y a 10 000 manières de l'observer. Vous pouvez observer qu'elle est croissante sur R, donc croissante sur les segments. Vous pouvez observer qu'elle est continue par morceaux. Vous pouvez observer qu'elle est en escalier. Donc moi, j'ai choisi de déclarer un segment AB, formel, puisqu'il faut que ça concerne tous les segments. Et j'ai choisi d'observer qu'elle était croissante. On passe de 0 à 1, donc intégrable. Et je répète, il y avait plein d'autres observations possibles. Pour la deuxième question, alors là, il faut comprendre qu'on va déclarer x et que x positif ou x négatif va être très important parce que ça va permettre de formuler h de t et de calculer l'intégrale en primitivant parce qu'on va se retrouver sur un segment où notre fonction est continue. Bien, si x est positif, donc je le déclare, j'ai un segment 0x et là, je vous incite vivement à changer de variable. Ne prenez pas x variable de h et x figé borne de l'intervalle, ça va faire conflit. C'est pas les mêmes. Donc vous changez de variable, h de t égale 1, fonction constante. Et donc l'intégrale entre 0x de h de t, c'est l'intégrale de ça, et ça se chope en primitivant, ça fait x. Si x est négatif, alors votre segment, ça devient x0 dans l'ordre. Et là, qu'est-ce qu'on observe? C'est que h de t est presque égal, sauf en 0, à la fonction nulle. Mais on a dit que dans ces cas-là, l'intégrale entre 0 et x de h de t, eh bien, c'est la même intégrale que la fonction à laquelle elle est presque égale. C'est pour ça que même si h de t ne vaut pas 0 en 0, je peux remplacer par 0. Et donc, j'obtiens 0 comme valeur d'intégrale. Donc finalement, je récupère cette fonction-là, définie par morceau. Intégrale entre 0 et x de h de t, c'est une fonction de x. Vous voyez, la variable t muette a disparu. Ça fait x pour les x positifs ou nuls et 0 si x égale à 0. Alors là, j'aimerais attirer votre attention sur un point du cours, le théorème fondamental. Vous voyez la fonction que vous récupérez? Eh bien, c'est une fonction définie par morceau et elle est visiblement continue en 0. Vous voyez, la limite à droite en 0, c'est la limite de x, ça fait 0, et là aussi. Et ça, c'est une illustration d'une propriété générale du cours, proposition 5, c'est celle-là. Si votre fonction est intégrable sur votre segment AB, alors la fonction de x, là où le x est en borne, eh bien elle est continue. Mais qu'est-ce qu'on observe sur notre fonction h de t? C'est que notre fonction n'était pas continue sur les segments AB. Et donc, ce qu'on ne sait pas, enfin non, ce qui n'est pas acquis, c'est que l'intégrale entre 0 et x de h de t dt est une primitive de h sur AB. Ça, c'est plus acquis. Vous avez un théorème dans votre cours qui vous dit, voilà, si l'intégrande est continue, là, ok, tu récupères la primitive de l'intégrande qui s'annule en 0. Mais si ta fonction, elle est juste intégrale, alors tu as droit au symbole, mais ce que tu récupères, c'est une fonction continue. Et c'est plus forcément une primitive de l'intégrande. Et donc cet exo, eh bien, c'est ça qu'il cherche à illustrer. Vous voyez? Donc là, en effet, si vous regardez la fonction qu'on a récupérée, x est 0, elle n'est pas dérivable. La dérivée de x à droite, c'est 1. À gauche, c'est 0. Il y a deux demi-tangentes différentes. La fonction qu'on a récupérée n'est pas dérivable. Et donc, avec la question C, on va aller plus loin. On va prouver que h de t, en fait, même si elle est intégrable sur tous les segments, eh bien, elle n'a pas de primitive sur R. Et ça, c'est encore une illustration de la déconnexion intégrable primitive quand votre fonction n'est pas continue. Et donc, pour cette question C, je vous propose une démonstration par l'absurde. Supposons qu'on puisse déclarer une primitive de h
et on va essayer de montrer que ce n'est pas possible. Alors, imaginons que notre fonction h est une primitive f. Sur 0 l'infini, j'ai donc le droit de dériver f. Et f' de t, c'est égal à, puisque c'est une primitive de h, eh bien, h de t. Et h de t, sur 0 l'infini, bah, c'est 1. Du coup, bah, je primitive 1 et f de t, je récupère t plus une constante C1. Et ça, c'est valable sur 0 l'infini fermé en 0. Et C1 est constante sur 0 l'infini. On fait la même chose sur moins l'infini 0. Donc sur moins l'infini 0, f' de t, c'est h de t. Mais sur moins l'infini 0, h de t, c'est 0. Donc, vous primitivez 0 et vous en déduisez que f de t, c'est une constante que je baptise C2, je la déclare. Et 0 est exclu pour l'instant, mais par continuité, f étant une primitive, c'est acquis qu'elle est continue dérivable sur R. F de t, ça vaut aussi C2 au bout. Il n'y a pas de raison, si c'est vrai sur moins l'infini 0, c'est vrai à l'extrémité par continuité. Donc, je récupère un résultat intéressant. En fait, je suis en train de faire une analyse pour essayer de récupérer f de t. F de t, c'est cette formule-là pour les t positifs ou nuls, et c'est C2, y compris pour t inférieur ou égal à 0. Et donc, évidemment, là, en 0, par continuité, on récupère quelque chose d'intéressant. C'est un lien très fort entre les constantes C1 et C2. Ça, c'est assez fréquent. Voilà, vous regardez quand t est en 0+, c'est égal à la limite quand t est envers 0-. Et donc, on récupère C1 égale C2. Et donc, petit à petit, on cerne notre f de t. Donc, notre f de t, il est défini par morceaux. Je peux dériver cette formule. Ça donne 1. Et cette dérivée, ça donne une dérivée à droite en 0, c'est 1. D'accord? Et quand vous dérivez la constante à gauche, ça vous donne un f'g de 0 qui vaut 0. Et donc, ce que vous récupérez, c'est un f'd de 0 différent de f'g de 0, donc f n'est pas dérivable en 0. Et ça, c'est contradictoire. Donc là, je fais appel à vos connaissances d'analyse élémentaire de L1 concernant les fonctions définies par morceaux. Puisqu'ici, vous avez droit à 0 et que là aussi, vous avez droit à 0, eh bien, vous pouvez dériver votre formule là. Simplement, comme vous êtes en t supérieur ou égal à 0, vous récupérez un f'd. Et là, vous récupérez un f'g en 0. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a voulu illustrer dans cet exo? Eh bien, une fonction intégrable sur AB. Et pour autant, elle n'a pas de primitive. C'est ça qui est important. Une fois de plus, des connexions dès qu'on sort de la continuité. À bientôt pour d'autres exercices.